Bonjour, ici Valérie et Olivier Brony de l'Académie Santé Globale. Et on fait cette interview de Jean-Loup Musset à l'occasion de la sortie de notre livre, hein, le guide de la santé globale. Et on a tenu à faire cet entretien, Jean-Loup, dans la mesure où vous avez accepté d'écrire la préface de notre livre. Donc, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, vous présenter et dire ce qui vous a motivé pour écrire cette préface? Alors, je suis oncologue médical. Je suis en cool. Ça me fait du bien d'être en cool, mais apparemment, je suis en cabinet médical, en clinique. Euh, et donc, j'ai été très heureux de recevoir votre proposition de préface, votre livre. Pourquoi? Parce que je suis oncologue et que je mets ce que vous décrivez finalement, je le mets en pratique dans ce qu'on appelle les centres ressources que j'ai créés en France. Il y en a 7 maintenant. Et ils mettent en pratique ce type de démarche, exactement ce type de démarche. Alors, moi, c'est évidemment avec des gens malades qui ont besoin et qui sont en demande urgente de besoin pour être mieux, pour vivre mieux et pour se donner de meilleures chances de guérison. Et là, vous proposez de faire de la prévention, ce qui est évidemment encore mieux, ce ce qu'il faudrait pour la société, c'est-à-dire une population qui soit en santé, pour lesquelles on ne soit pas dans les traitements, mais dans plutôt le travail de prévention en santé. Et c'est ce qui est l'avenir pour nos enfants, pour nous et nos enfants. Donc c'est heureux de voir arriver ça. Après, je sais la difficulté des gens de prendre soin alors qu'on se souhaite en début d'année tous bonne santé. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait pour rester en bonne santé? Alors moi, mon combat, il n'est pas en prévention, il est d'aider les gens atteints de cancer à vivre mieux pendant les traitements, lorsqu'ils sont malades sur longue durée, à vivre mieux, et lorsqu'ils sont en situation de rémission, à ne pas récidiver. Et je rencontre que, en apprenant cela, ils l'enseignent à leur entourage. Et c'est bon d'avoir un outil élargi, comme le vôtre, qui est vraiment accessible à tout le monde, et qui montre, oui, les bases de la santé. Après, chacun va choisir. C'est évidemment, il y a des techniques qu'il préfère et qu'il mettra en œuvre tous les jours, parce que s'il n'aime pas, il ne le fera pas. Donc, chercher, écouter, comprendre, tout est là, simplement, c'est du pratique. Et c'est pour moi un outil de santé. C'est vraiment, vous n'êtes pas médecin, mais voilà, la santé, évidemment, elle n'appartient pas qu'aux médecins. Et c'est heureux que ce champ s'élargisse et qu'on ait ce type de démarche. Et en plus, votre proposition, je l'ai dit dans la préface, c'est pas des choses généralistes, vous allez dans les détails, vous donnez les techniques. Donc vraiment, les gens ont de quoi se mettre en œuvre et démarrer, et peut-être après aller plus loin dans d'autres techniques. Mais c'est un kit qui est précieux, je trouve. Hmm. Et quel genre de technique, en fait, vous faites pratiquer à vos patients, donc en complément des traitements oncologiques plus conventionnels? Et dans le cas du programme, il y a des techniques assez spécifiques. On leur apprend la gestion du stress, mais du coup, on va leur faire découvrir plusieurs techniques, comme vous le montrez d'ailleurs. Ça va être de la technique de Jacobsen, je serre, je relâche, de la sophrologie, de la pleine conscience, ou la cohérence cardiaque. Donc ces techniques-là, on va les expérimenter. Et il y en a d'autres. Hmm. Après, ils peuvent découvrir dans l'ensemble d'autres techniques aussi, comme le FT, effectivement, des techniques de méditation, de yoga. Voilà, ils peuvent aller vers ces techniques-là. Dans le programme, on va prendre donc la gestion du stress, on va prendre l'importance de l'alimentation à travers des ateliers où ils vont cuisiner, avoir des cours, et on va beaucoup plus loin que 5 fruits et légumes, qui est déjà pas simple à mettre en œuvre, mais sur lesquels on doit aller beaucoup plus loin si on veut être en santé, notamment en cancérologie. Parce qu'une alimentation, même 5 fruits et légumes, ne peut pas apporter tout ce dont on a besoin, avec les aliments d'aujourd'hui en tout cas. Alors, si on veut, on se donne plus de chance, c'est sûr, mais les aliments d'aujourd'hui ne sont pas assez riches. Donc, il faut aller vers aussi la micronutrition, avoir des connaissances. Donc, on leur apprend ça. Ensuite, ils apprennent la communication relationnelle qui permet, c'est du stress social sinon, c'est le manque de confiance, c'est de la mauvaise efficacité dans les relations. Et bon, c'est hautement important chez les gens quand on est malade pour bien communiquer avec son entourage, mais aussi avec les médecins, les professionnels. Mais bon, de façon générale, c'est important dans un couple, dans la vie de tous les jours. Ils ont des conférences où justement ils apprennent des choses qu'on lit dans le livre. Quel est l'important? La santé, c'est quoi? Et en cancérologie, c'est quoi exactement? En quoi les compléments, les approches complémentaires sont utiles? Et dans une approche que j'appelle intégrative, qui n'est pas alternative, et plus que complémentaire, qui s'intègre dans la démarche des soins conventionnels pour les aider à être plus efficaces, pour les aider à être mieux tolérés, et pour agir en termes de prévention.
Et après, il y a un travail en groupe, ce qui est une psychothérapie de groupe. Donc là, évidemment, vous n'abordez pas ça, mais vous l'abordez quelque part en parlant de travailler sur soi et apprendre à être transparent, plus vrai avec soi, plus authentique. Donc ce travail que doit faire en permanence pour être plus vrai, soit pour faire des bons choix, hein, c'est essentiel. Évidemment que c'est important d'apprendre à, comme je dis souvent, hein, c'est important la gestion du stress. Et il y a un moment où il faut, s'il y a le feu, il faut être capable de ne pas se dire ah ben il y a le feu, je ne veux pas stresser, je reste sur place et je médite. Non, je sors. Je ne dois pas paniquer. Il faut sortir. Hein, il faut réagir. La douleur peut être une alerte. Sortir. Il ne faut pas devenir insensible. Donc il faut apprendre vraiment à mettre les choses à leur juste place. C'est bien beau de faire de la pleine conscience, mais c'est pour prendre conscience. Et après, c'est l'action qui est importante. Donc tout ça, effectivement, on l'apprend dans ces psychothérapies pour entendre que c'est vraiment une santé globale. J'ai bien donné l'exemple de, je peux avoir un magnifique bateau, très costaud, magnifique, et puis je fonce sur un iceberg comme le Titanic. Ben, raté. Tout ça parce que mon intention n'est pas bonne. Alors, j'ai pris soin de tout le reste, j'ai pris un super bateau, je l'ai super équipé, il est super fort, sauf que l'intention que j'ai mise est pas bonne. Je veux épater tout le monde, je prends tous les risques, et je défie la nature. Ça, c'est ce qu'on apprend aussi. Donc, chez Jean Tel Cancer, c'est pourquoi je me bats, pourquoi je veux vivre, quel est mon objectif de vie, c'est essentiel pour que je fasse de bons choix, que je sache pourquoi je vais peut-être choisir de me faire amputer d'un bras ou pas, hein, d'un sein ou pas. C'est des choix super importants. Et vous, dans votre livre, bon, ben, vous l'abordez aussi cet aspect-là. C'est pourquoi je fais tout ça, et de moi, il faut se poser, que je sache clairement pourquoi je vais par là. Et même, bon, je crois pas que, je sais pas si, par contre, ça, vous l'avez abordé, mais des fois, je suis un peu provocateur, mais on pourra choisir de fumer si c'est quelque chose qui nous permet de maintenir nos petits démons intérieurs. Ouais, et comme je dis souvent, Churchill, il buvait comme un trou, enfin, il buvait les whisky, il allait, il fumait. Là, il y a 80 ans, il a fait un petit infarctus, mais bon, il a tenu bon. Et je pense que c'est quelqu'un qui a mené la barque dans la bonne direction pour l'Angleterre et au-delà de l'Angleterre d'ailleurs. Et puis vous en avez un autre qui était végétarien, qui fumait pas, qui buvait pas, et qui s'appelait Hitler. Il aurait mieux valu qu'il boive un petit whisky de temps en temps et qu'il ne nous emmerde pas. Donc tout ça, effectivement, c'est une approche globale, c'est-à-dire que c'est pas je fais de la méditation pour la méditation. Je vais la faire pour rester en santé, pour être plus juste, pour avoir une vie plus pleine, pour être en meilleure santé, mais aussi pour être à ma place dans ce monde et pour pas être un terroriste pour les autres. C'est pas la peine. Donc tout ça a du sens de parler de globalité. Ce n'est pas que le psychique, ce n'est pas que l'alimentation, ce n'est pas que la respiration, c'est tout ça dans une logique. Et voilà, je pense que le livre, déjà dans son titre, le dit bien. C'est la globalité, c'est ça. Donc là, quand je vous entends exprimer tout ça, il y a quand même une notion de responsabilité de chacun, hein, de prendre sa santé en main, en préventif, pour justement éviter les maladies. Parce que moi qui accompagne beaucoup de gens dans la douleur aussi et dans la souffrance en thérapie, ce que j'observais aussi, c'est que les gens viennent me voir au moment où ils ont un problème, en fait, hein, et que des fois, il est des fois bien enclenché le problème et que c'est plus compliqué. Et du coup, c'est vrai que quand on leur explique que dans la prévention, ils peuvent mettre déjà des choses en place qui peuvent vraiment les protéger de certains développements de pathologies, hein. Alors, on n'est jamais sûr à 100%, mais en tout cas, les aider en mangeant mieux, en prenant soin d'eux, en apprenant à gérer leurs émotions, ils vont être dans un mieux-être, un équilibre, une homéostasie dans le corps qui permet justement d'éviter beaucoup plus facilement la maladie. Et les gens, comment faire prendre conscience aux gens que ce avant est super important parce que malheureusement, on le sait, hein, les gens commencent à réagir quand ils ont le problème. Donc, quel message vous pourriez donner aux personnes, aux gens qui vont vous regarder sur le fait que c'est maintenant, quand on est en forme, qu'il faut prendre sa santé en main, en fait? Ouais, il n'y a pas de leçon à donner, mais c'est toujours cette question de, effectivement, pourquoi attendre d'aller mal et d'avoir la preuve que ça va mal pour réagir. Alors, moi, je peux répondre qu'avec l'expérience en cancérologie. Je prends l'exemple, la plus belle expérience qui a été faite dans ce domaine en cancérologie, c'est celle avec Barbara Andersen, donc qui a accompagné des femmes qui venaient d'avoir un cancer du sein.
Donc, entre guillemets, trop tard. Elles ont été malades, elles ont été opérées, elles ont eu chimiothérapie, radiothérapie, et on leur propose, ben, on vous surveille maintenant, et vous prenez l'hormonothérapie et on vous surveille. Ça, c'est la démarche habituelle. Point, il n'y a pas de prévention. C'est on vous surveille. Elle propose de faire autre chose, de faire un programme dont on a parlé. On va apprendre pendant un an. Donc c'est pas en 2 séances. Vous allez toutes les semaines venir apprendre qu'est-ce qui est bon pour la santé. Et puis, comme je l'ai dit, faire ce travail de positionnement, de prise de responsabilité. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et je dirige tout ça. Et ça dure un an, on travaille en groupe, ce qui permet d'échanger, de se confronter à l'autre pour voir si on est en cohérence, parce que l'autre, il nous renvoie si on est juste ou pas. C'est avec, dans une ambiance, bien sûr, conviviale, qui est dans le non-jugement, mais voilà, on est là pour s'entraider, pour que vraiment on soit tous dans une démarche, on ne se raconte pas des histoires, on a vraiment choisi un chemin de santé. Ok. Et elle fait ça et elle observe les choses. Et 10 ans après, il y a 2 fois moins de récidives chez les femmes qui ont participé à cette aventure, comparé à celles qui ont la démarche classique. Alors, ça vous dit 2 fois moins, oui, ben, à l'échelle de la France, ça représente simplement 6000 femmes qui guériraient en plus du cancer du sein chaque année. C'est pas anodin, hein? Ah ben non. En termes de chiffres. Et là, on se rend compte que waouh, c'est un impact extrêmement fort contre le cancer dont on sait ben oui, on a tous peur, et que finalement, on n'est pas totalement. Alors, c'est pas une garantie, comme vous voulez dire. J'ai dit 50% de récidive au moins, pas 100%. Donc, il y a 50% des femmes qui vont trouver un apport, et je ne dis même pas d'ailleurs, celles qui récidivent auront aussi un apport, et elles vont bénéficier même à travers la maladie. Et celles qui sont guéries, voilà, c'est tout bonus. 50%, on parle de cancer. Une simple démarche de santé, sans médicaments. Et quand je dis ça, ce n'est pas à l'encontre des médicaments, c'est un complément des médicaments. Hein. Bien sûr. Des médicaments, de l'hormonothérapie, etc. Et donc, on vient donner du sens, encore plus de sens à toute la démarche de soins qui a été faite. On a subi la chimio, les rayons, etc. Et là, on amplifie encore les résultats. On améliore encore. Et ça montre à quel point tout ne dépend pas des médicaments, tout ne dépend pas de la thérapeutique, qui joue un rôle fondamental, mais qui peut être nettement amplifié par soi. On n'est pas impuissant, on peut faire quelque chose. On peut être acteur. Donc, au-delà de parler de santé globale, non seulement c'est, oui, je ne récidive pas, mais quelle fierté il peut y avoir aussi de se dire, j'ai participé, j'ai pris part à cela, et je suis mieux, parce que je suis guéri, mais je suis mieux même, parce que j'ai vraiment gagné quelque chose. En tant qu'expérience, je ne suis plus un pantin de la vie qui subit des aléas, je vois que je peux aussi influencer les choses. Influencer, je n'ai pas dit je suis tout puissant, mais influencer favorablement. Et ça, donc, si ça a pu prévenir une récidive de cancer du sein, ça peut peut-être influencer tout court de tomber malade. D'ailleurs, les études montrent que du coup, il y a moins de problèmes cardiaques, de problèmes de risques cardiaques et autres maladies que le cancer. Et donc ça, je peux l'enseigner à mes enfants, ce que j'ai vécu. Je ne veux pas que mes enfants le vivent. Et donc, mes enfants qui ont peur, qui se disent cette vie est difficile, a priori, c'est pas fait pour s'arranger vu l'état de la pollution. Je vais pouvoir enseigner ça à mes enfants qui ne sont pas démunis face à cela. Ce risque, il existe, mais vous pouvez faire quelque chose. Donc, oui, voilà, c'est un beau message de dire qu'on n'est pas démunis, on n'est pas tout puissant, mais on peut faire quelque chose. Et dans votre expérience, est-ce que vous voyez, parce que vous citez le fait de transmettre à ses enfants, donc c'est quelque chose qui se fait naturellement très souvent parmi les gens que vous voyez traverser le programme dans vos centres ressources Oui, clairement, on fait des bilans de fin d'année. Et voilà, une patiente, je me rappelle, qui disait tout le monde me remercie, on mange bien à la maison maintenant, les enfants le disent, c'est bon, et on sent que c'est bon pour la santé. Et c'est bon en plus. Pourtant, c'est pas devenu quelque chose de sordide. Donc tout le monde va mieux, tout le monde en profite, et tout le monde est content. Alors ça, c'est pour l'alimentation, mais au-delà de ça, il y a des techniques voilà, des fois la famille s'appréhende comme la cohérence cardiaque, comme le couvre. Voilà, si les pilotes de chasse l'utilisent alors qu'ils sont au volant de leur avion, même sur une piste de ski, entre guillemets. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est faisable. C'est pas lourd. Et pourtant, qu'est-ce que ça peut rapporter gros? Et oui, je vois les personnes qui témoignent de leur changement propre, de ce que ça peut faire aussi dans leur entourage.
Oui, puis je pense que si on pouvait aller plus loin aujourd'hui, c'est aussi de l'enseigner à tous les enfants dans les écoles. Ça pourrait être ça aussi, hein, d'avoir une matière santé pour enseigner aux enfants à prendre soin d'eux dès le plus jeune âge, hein, pour, Ce serait intelligent qu'enfin à l'école, on aille vers, oui, enfin, les mathématiques, c'est bien gentil, évidemment, il faut apprendre, mais ouais, la vie, des choses qui vont être vraiment très importantes, apprendre à faire des réanimations, apprendre à réagir en cas de stress aigu, ouais, et que faire en termes de prévention, parce qu'il n'y a pas que d'urgence. Oui, ça serait des choses ouais, qu'on pourrait inutiles. faire. Ouais. Prendre, avant de commencer, 5 minutes peut-être de cohérence cardiaque, puis ça rien à Voilà. voir. Mm, Ça mettrait, à mon avis, la classe dans un état d'écoute bien différent. ouais, La qualité du travail serait bien meilleure. Hein. ouais, Mm. ouais, c'est Si on sûr. peut le Mm, faire. mm, Oui, oui, c'est des choses qui pourraient vraiment être apprises à l'école tous les jours. mm. Très... Et vous, par rapport à, bah, du coup, à votre expérience dans vos centres ressources, donc ces personnes choisissent, comment vous faites pour les amener à suivre ces programmes? C'est vous leur proposez, comment vous, parce que je suppose que bon, elles ont toujours le choix de le faire ou de pas le faire, mais qu'est-ce qui fait que certaines vont faire ce choix et d'autres non? Est-ce que vous arrivez à expliquer ça? Un peu, mais bon, c'est compliqué. Vous savez, de façon générale, enfin, l'être humain, il n'a pas toujours envie d'être aidé. Hein. Très clairement, il y a des situations où on ne veut pas être aidé, on n'est pas accessible à l'aide. Ouais. On a besoin de peut-être expérimenter plus de solitude, pour rentrer en soi. C'est bon. Mm, Donc tout le monde n'est pas prêt à ça. Euh, En cancérologie, c'est particulièrement vrai parce que quand on vit des événements traumatisants qui nous mettent en face de l'existence, on ne pense pas pouvoir être aidé par quelqu'un parce qu'on n'a pas un problème psychologique, on a un problème existentiel. mm, Hein, donc, regardez l'histoire des gens qui ont vécu des tsunamis, qui ont vécu des viols, des pédophilies, etc. Ils ne croient pas qu'on peut être aidé. Hein, ils mm, ont beaucoup de mal à accepter une aide. Et ils le feront que s'ils sentent qu'en face d'eux, il y a quelqu'un qui ne les juge pas, mm. qui va en profiter pour avoir de l'ascendant sur eux, parce qu'il y a une vulnérabilité très forte. Bien sûr. En Mm, plus, en astrologie, les cheveux en moins, l'image de soi qui mm, est quand même décline. Donc, il faut vraiment avoir en face de soi quelqu'un qui ne va pas en profiter pour prendre un ascendant. mm. Donc, qui je vois venir, c'est les gens que je verrai moi et à qui je recommanderais d'aller là-bas, et ils me font confiance. Et souvent, les gens qui viennent parce qu'un ami, un proche, leur recommande. Mm. Voilà. Il y a, allez, 10% des gens qui spontanément, 5-10% des gens, hein, qui spontanément auront la force et le courage seuls de venir D'accord. pour se dire, je crois que quelque chose est possible et je vais venir, on peut m'aider. Mais sinon, c'est souvent par l'intermédiaire de médecins, Ouais. Mm. d'infirmières, de l'entourage proche que les gens vont venir. Ok. Et vous, au cours du temps, vous avez de plus en plus de gens quand même qui sont dans une démarche spontanée pour discuter avec vous et dire, bah voilà, j'ai entendu ce que vous proposiez et j'ai envie d'autres choses, enfin, d'autres choses en complément des traitements classiques. Ça commence à venir, ce type d'attitude. Oui, mais comme ça passe par un bouche à oreille, donc c'est très fort effectivement, mais c'est très lent aussi. Hein, Mm. c'est pas un raz-de-marée. Ouais. Et petit à petit, le centre vraiment tel qu'il est aujourd'hui, Ressources à Aix, ça fait 7 ans. Bon, ben, ça fleurit, mais après, dans ce que vous me dites, oui, ça fleurit, puisque maintenant il y a 7 centres en France. Là. Il y a Lyon et Saint-Avold qui viennent d'ouvrir. Bon, ben, s'il y a des centres qui ouvrent, c'est que l'exemple fleurit, hein, ailleurs. Et voilà, ça va permettre de toucher d'autres personnes. Donc c'est ce qui se passe à Aix. Après, voilà, on va publier les résultats très prochainement en mars, logiquement. Donc il va y avoir une annonce un peu, ben voilà, c'est un livre, ça apporte, une publication, ça va amener de la Bien sûr. communication, Mm. des résultats concrets, audibles pour les gens, enfin qui entendent, pour les non concernés. Mais bon, ça va doucement quand même, parce que les gens prennent conscience petit à petit, vraiment prennent conscience des problèmes, de la réalité de la santé qui décline avec l'environnement qui se... C'est pas que le réchauffement planétaire, hein, on est d'accord, Mm. le réchauffement de la planète, mais il y a vraiment une santé de la planète et nous-mêmes, donc nous en faisons partie, qui décline. Hein. Mm. Bien Euh, sûr. on Mm. peut affirmer que l'espérance de vie en bonne santé a diminué maintenant. Hein. L'espérance de vie a diminué en France, aux États-Unis, ça fait 2 ans. Donc, il est temps de réagir, hein, si on ne veut pas être tous avec des pathologies chroniques.
Mais bon, aujourd'hui, c'est surtout les gens effectivement malades qui réagissent et qui prennent conscience de ça, et les autres ont tendance à vivre dans l'insouciance Mm. et veulent rester dans l'insouciance. Hmm. Bon, c'est ça. Mais voilà, On je en veux revient croire, à cette fameuse responsabilité de prendre soin de soi. Hmm. je veux croire comme vous que ça c'est en train de changer petit à petit parce que de plus en plus de gens prennent conscience que c'est important. Et comment ça bouge aussi dans le corps médical? Est-ce qu'il y en a de plus en plus dans vos collègues qui sont ouverts pour des démarches complémentaires au traitement conventionnel? Là aussi, ça va doucement. Ça bouge beaucoup par les patients. Mais, il y a de plus en plus de médecins, hein. Je fais des formations en oncologie intégrative, hein, qui donc D'accord. proposent des approches complémentaires à la démarche. Voilà, il y a un mois, je l'ai fait, il y avait 85 médecins. Ah oui. Euh, Mm. et quand on fait des formations, il y a des personnes qui viennent. Hein, mais ce n'est pas encore la majorité des médecins. Hein, on est encore dans une fraction de 5 à 10% des médecins. Mm. Hein. Après, il y en a qui sont intéressés, mais qui sont un peu loin, mais qu'on touchera très prochainement. Et il y en a quelques-uns des fermés, mais les vrais fermés, là aussi, c'est pas plus de 5-10%, mais c'est ceux qui font le plus de bruit en général. Donc, Ouais, ouais, c'est toujours comme ça. Ok. Euh, Et bah, moi, j'avais une question. Alors, par rapport justement aux gens qui viennent vous consulter, est-ce que parfois vous arrivez à observer aussi que dans bah, le déclenchement de ces maladies, il peut y avoir derrière des traumatismes ou des causes émotionnelles importantes? alors, il y a deux choses. Il y a, dans ce que vous Oui. dites, il y a le traumatisme du fait de l'annonce du cancer et la confrontation hein, Ah oui, alors moi, je parlais d'un traumatisme et ancien. j'ai compris. Ah, Donc, il y mm, a un traumatisme qui est là, ça c'est sûr. oui. Et je dis ça parce que ça va. Il y a deux choses qu'on peut confondre quand même. Ce traumatisme va faire, comme on appelle, une brèche dans l'être. Hein, c'est vraiment, on a tous, on est êtres humains, on a des piliers de croyances, et ces piliers vont être effrités. Mm, Par exemple, il y a un pilier qu'on a pratiquement tous, qui est que la vie est juste. Hein. On meurt, les parents, ils meurent avant les enfants. mm, Ça, par exemple, bon, hein, on est confronté à ce type de choses qui vont nous confronter à, ben non, c'est ce que je croyais, mais c'est pas vrai. mm, La vie, entre guillemets, n'est pas juste sur cet aspect-là. ouais, Il y a des croyances qui vont être effritées. Il y a l'être qui va vraiment être ouvert tout d'un coup à cette réalité de l'existence, de ma vulnérabilité, ma finitude. Et tout ça, ça va générer une vulnérabilité. Alors, beaucoup de problèmes psychologiques vont ressurgir s'ils n'étaient pas résolus ou s'ils étaient importants et enfouis. Et des fois, on va les confondre avec des éléments qui vont être vraiment causaux dans la maladie. mm, Donc, il y a cet élément-là. Il faudra les traiter parce qu'ils pourront peut-être, si on ne les traite pas, gêner le fait que c'est tellement important et prenant, enfin, ça nous déstabilise tellement que ça va peut-être nous empêcher d'avoir une démarche de traitement mm, sensée. Après, on se rendra compte qu'il y a peut-être des attitudes et des difficultés psychologiques, et parfois profondes, des chocs et autres, qui étaient endormis, mais mm, qui étaient gravés et qui étaient peut-être partie prenante dans la naissance du cancer. mm. Bon, après, il y a des stress chroniques. On sait qu'un stress chronique peut s'inscrire dans le génome. Hein. Ouais. hmm. Démontrer que des personnes qui ont vécu l'Holocauste ont une modification de l'expression de leur gène qui va être transmis à la descendance. Autrement dit, des fois, vous avez quelque chose, vous n'avez aucun problème. C'est votre ancêtre qui l'avait. Mm. Alors ça, c'est des éléments qui jamais seront suffisants à eux tout seuls, comme le cancer Oui, n'est pas oui, oui, monofactoriel. c'est multifactoriel. Oui. Mais ça sera peut-être un élément important qui fait partie des éléments qui ont expliqué la naissance et la genèse du Mm, cancer. Ou bien ça sera un élément qui peut-être est tellement prégnant qui va vous empêcher de faire la bonne démarche pour guérir. mm, Bon, voilà. Alors après, ce travail, nous, à Ressources, on a pris le parti d'être dans plutôt le pourquoi, hein, mm, c'est-à-dire dans mm. quelle idée, la cause, dans le sens de la causalité, mais vers quoi je vais, plutôt que le pourquoi, hein, qui se tourne dans le passé, qui se demande pourquoi c'est arrivé. Mais ceci étant, évidemment que c'est intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui a préexisté à la genèse du cancer. Et l'élément psychique, les éléments psychiques, émotionnels, sont des éléments importants à prendre en compte. Mais attention que c'est parfois très compliqué de faire la part entre Ouais. quelque chose qui est révélé par le cancer et le fait que l'être est entre guillemets mis à nu. On est un peu comme un livre ouvert tout d'un coup, et on considère que c'est lié au cancer. Voilà. Des fois, ça n'est que l'étincelle qui a fait que ça a mis le feu aux poudres, et c'est un élément important.
tout un passif, ben, il n'y aura pas de cancer. Hein. Ouais, Voilà. bien sûr. Alors, ça fait partie des choses qu'on aborde dans les conférences pour montrer que voilà, il faut savoir relativiser aussi l'importance de Ouais, chaque chose. Et le de grand danger de certaines approches est de mettre l'exclusivité en considérant qu'il y a une cause. Hein, alors que, comme ouais, la santé est globale, l'approche de traitement du cancer est globale. ça aussi. Il n'y a pas un cancer, c'est une dynamique du cancer. Il n'y a pas un traitement, il y a une dynamique de la thérapeutique. Et il n'y a pas une cause, il y a une dynamique causale. Et c'est pareil pour. Regardez comme l'approche dont j'ai parlé tout à l'heure avec Barbara Andersen. On fait quoi? On met de l'alimentation, gestion du stress, activité physique, communication relationnelle. On apprend à éviter de fumer, boire, etc. On apprend des démarches importantes qui sont bonnes pour notre santé. Et l'ensemble de ça est efficace. La tentation est de dire qu'est-ce qui est efficace. Bah, écoutez, l'ensemble de la démarche. Ouais, Et si on a fait tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a identifié que chacun de ces éléments est pertinent en général. Maintenant, pour chaque personne, il est évident que ce ne sera jamais la même chose. Moi, j'ai des patients qui, à la fin de l'année, me disent waouh, j'ai perdu 14 kilos, je mange beaucoup mieux. Il y a une autre qui dit moi, ma vie, je n'ai plus le même regard sur ma vie. J'ai changé. Il y a une autre qui est stressée, maintenant, j'arrive à. Ils n'apprennent pas la même chose, pourtant, ils ont fait le même programme. Mais ils bénéficient de quelque chose en particulier, enfin de plusieurs choses en particulier. Mais l'important, c'est d'avoir une approche globale. Et bon, ça va se mettre en place. ouais, Mais la tentation serait de vouloir découper les choses, à se dire c'est ça qui a été efficace et pas ça. Cause et multi-traitement, en fait. Voilà. Mais après, c'est important de mettre, enfin, moi, dans le cours sur les causes, je dis bien, c'est exactement comme l'image, on a tendance à traiter les causes du cancer comme un camembert. Donc la terre est plate, hein. On a un camembert et vous dites les causes du cancer, c'est 10% c'est le tabac, 8% c'est l'obésité. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on voit souvent dans les médias. Le monde, j'ai dit non, c'est un iceberg. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a le tabac, mais si vous réfléchissez sur le tabac, un fumeur sur 10 aura un cancer du poumon. Pas tous les fumeurs. ouais, Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui ouais, est bien sûr. derrière, qui fait que. Et finalement, vous réfléchissez quand vous réfléchissez bien sur la question, mais là je ne peux pas le traiter, eh bien, vous vous rendez compte que c'est une sorte d'iceberg avec tout des éléments derrière qui préexistaient, et qu'ensuite la partie émergée de l'iceberg, c'est le tabac. Si la personne n'avait pas fumé, il n'y aurait pas eu le cancer. Mais parce qu'elle a fumé, et parce que surtout il y avait plein de choses dessous, eh ben, le cancer, le fait de fumer a fait émerger le cancer. Ouais. Mais ce n'est pas la cause. Ouais, ouais. Mais ça, c'est important de le dire et c'est vrai que des fois, il y a des mauvaises interprétations par rapport à ça. Ouais. C'est important parce que sinon, si vous donnez un discours en disant votre cancer est lié au tabac et c'est dû au tabac, la personne refusera cette vérité et elle est fausse. Et du coup, les gens vont continuer à fumer parce qu'ils voient très bien tous les fumeurs n'ont pas de cancer. Donc, par contre, dire oui, le tabac favorise le cancer, ça, c'est certain, c'est sûr. On peut le dire et l'affirmer facilement. Et après, il faut regarder à côté ce qu'il y a. Hein, et on verra si le tabac c'est du suicide pour vous ou si vous pouvez vous permettre ça, si c'est indispensable pour vous. Mais il y a des éléments à mettre en place pour vous protéger. Et vous accompagnez donc les personnes sur des durées relativement longues, en général dans les centres ressources. Vous parliez d'un an dans. Le programme en soi dure un an. Ouais. Après, il y a des gens qui viennent des fois plus longtemps au-delà du programme. Hein. C'est-à-dire qu'ils s'engagent pour un an. S'engagent sur un an parce que c'est pour être efficace. Hein, nous, on se dit, voilà, l'histoire, c'est on veut monter l'Everest de la santé et on voudrait, si possible, que vous redescendiez, hein, que vous reveniez de cette expérience. Et en revenant de là, vous serez plus fort. Et acquérir quelque chose que vous n'oublierez jamais. Hein, c'est-à-dire, c'est comme la sagesse. Hein, on oublie, les connaissances s'oublient, pas la sagesse. Et ça demande du temps, ça. C'est un apprentissage. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pour ça que ça dure un an. C'est une rencontre, c'est un cheminement avec une dizaine de personnes ensemble qui vont s'entraider, qui vont échanger, qui vont faire un groupe dont l'objectif c'est que c'est pas 10 personnes, mais ça va être une synergie de personnes qui vont se porter, s'autoporter ensemble, qui vont apprendre des choses sur un plan technique, mais qui vont aussi se découvrir et découvrir des ressources qu'elles ont en elles. C'est pour ça que j'ai appelé ressources au singulier. Le centre ressources, c'est ressources. L'idée, c'est d'aider les personnes à découvrir qu'elles ont des capacités, des potentiels qui sont en elles et qu'elles vont pouvoir mettre en œuvre. Et elles vont être capables après de discerner qui peut les aider au dehors. On ne peut pas tout faire. Dans votre livre, il y a plein de choses, mais on ne va pas tout faire. Non. Des choses qu'on va faire à un moment, d'autres à un autre moment. Et il faut savoir discerner ce dont j'ai besoin maintenant et ce dont j'aurai besoin demain. Voilà. Donc c'est un travail quand même, hein. C'est un accompagnement pour nous.
Et pour les patients, c'est un chemin. C'est parce qu'ils vont sur ce chemin qu'ils le font et qu'à la fin, ben oui, ils acquièrent quelque chose. Mais c'est pas une séance qui permet d'aller mieux. Bien sûr. Et ce que vous dites sur les ressources me paraît vraiment très important, parce que je pense que les gens doutent des ressources de santé, de guérison, de mieux-être qui sont à l'intérieur d'eux. Et la tentation est forte d'aller toujours chercher les choses à l'extérieur, quoi. Et on a voulu vraiment appuyer là-dessus aussi dans notre livre, parce que ça me paraît être une clé. Et je pense que au bout d'un certain temps, semaine, mois, je pense qu'il doit y avoir un déclic de ce type-là chez les gens que vous accompagnez. Et une compréhension, effectivement, bah, j'ai en moi ce qu'il faut pour aller mieux. Peut-être pas tout, j'ai besoin aussi de me faire aider, et là aussi, il faut trouver l'équilibre. Mais je crois qu'il y a un vrai doute au départ par rapport à ça. Une patiente qui a témoigné il y a peu de temps, on avait l'honneur d'avoir le président de l'Institut national du cancer qui est venu à Montélimar, sur le centre de Montélimar, et il y a un groupe de patients qui ont témoigné. Une femme qui était en situation métastatique qui témoignait, qui disait, donc elle avait le groupe, elle participait au groupe, et puis pendant l'été, en général, enfin, au mois d'août, on fait une pause. Et en plein mois d'août, elle s'est retrouvée seule et en détresse. Et le groupe, ben, il n'était pas là. C'est un membre du groupe qui ont l'habitude de s'appeler, etc. Enfin, elle ne pouvait pas les joindre. Enfin, il se trouve qu'elle n'avait pas les moyens, ils n'étaient pas là. Et qu'est-ce qu'elle a fait de sophrologie, méditation, où elle a imaginé qu'elle partageait avec les membres du groupe ce qu'elle vivait, la terreur qu'elle habitait, voilà. Et elle a imaginé les réponses que lui apportait chacun des membres du groupe, parce qu'ils se connaissaient bien. Et elle a eu un bénéfice, ça l'a calmée, elle a retrouvé une sérénité, une paix. Et donc finalement, cette expérience, tout d'un coup elle était en détresse seule, elle a retrouvé les ressources en elle. Ouais. Et pourtant, elle est en lien avec les autres, quoi, ce qu'elle a appris avec les autres. Elle s'est retrouvée avec acquérir une forme d'autonomie, trouver pas seule, alors qu'elle était physiquement seule, elle a réussi à se remettre en lien avec la communauté qu'elle a créée à travers ça. C'est un super exemple. Voilà, c'est un exemple magnifique pour montrer, on parle de quelqu'un qui a un cancer métastatique, qui était dans une angoisse de mort, enfin de peur à un moment. Oui, on peut tous imaginer sa détresse, et elle a réussi à trouver elle-même des ressources. Mais elle-même, qu'elle a appris quand même avec les autres. Oui. Voilà. On est des êtres de relation, donc se couper des autres, non, on est des êtres de relation, et en même temps, de relation à soi aussi. Et à un moment, à l'intérieur de soi, il y a vraiment des ressources. Et c'est tout cet équilibre qu'il faut qu'on arrive à trouver les uns et les autres, en fait. Et vouloir être tout seul, non, on est des êtres de relation, mais en même temps, pas être dans la dépendance des autres. Ouais. Il y a une forme d'autonomie. Donc c'est cet équilibre qui est difficile. On le sait, par exemple, l'entourage qu'on aide aussi dans les centres, c'est la grande difficulté à eux. Quelle distance trouver juste pour aider l'autre sans l'assister? Voilà, parce qu'on ne veut pas de la pitié des autres non plus. Bien sûr. On veut l'aide, mais pas la pitié. Et c'est exactement ça, trouver cet équilibre. Ouais, c'est un questionnement fondamental pour les proches. J'imagine que c'est pas facile. Et donc, ce que vous apprenez là, ben voilà, c'est ça aussi que les proches doivent apprendre. Eux aussi peuvent prendre soin d'eux. Quand il y a quelqu'un qui a un cancer, les proches d'Alzheimer, c'est presque eux qui ont plus besoin d'aide d'ailleurs. Ben, ils apprennent ces outils-là que vous proposez, ils vont aller mieux. Et ils pourront mieux aider. Alors c'est vrai que nous, notre expérience aussi, pourquoi on a écrit ce livre, c'est parce qu'on a eu, sur nos 4 parents, on en a 3 qui sont morts de cancer, dont 2 foudroyants, 3 semaines de temps, parce que ben voilà, il n'y a eu aucun signe, enfin, précurseur de l'extérieur. Après, à l'intérieur, on ne sait pas trop dire, puisqu'on n'est pas à la place de la personne et de ce qu'elle a vécu. Mais c'est vrai que on a vécu cette détresse, nous, en tant qu'enfants, mais on peut devoir partir si rapidement son parent. Et c'est aussi ça qui nous anime aussi, c'est que de se dire, voilà, faut que ça s'arrête, quoi. Faut qu'on arrive à faire quelque chose pour pouvoir, transmettre à des personnes comme ça des gestes de santé dans le quotidien pour éviter justement de vivre ce genre de situation, en fait. Et moi, à chaque fois, il y a une prise en charge qui est super au niveau médical, etc. Mais il y a une sorte, en fait, nous, ce qu'on a ressenti, c'est qu'il y a une sorte
au moins de nos parents, de lâcher prise, de désespoir qui s'est produit sur l'annonce, comme vous le disiez, hein, l'annonce de la maladie, et ce sentiment qu'il ne pourra rien faire pour en sortir, en fait. Et bon, et ce sentiment, en fait, voilà, parce que bon, nos parents sont d'une certaine génération où, voilà, la santé, ça a toujours été pris en charge de manière gratuite en France, et que bah, le médecin a essayé de nous accompagner là-dedans, mais que psychologiquement, émotionnellement, etc., ils n'exprimaient rien, quoi, en fait. Enfin, nous, en tout cas, les nôtres n'exprimaient pas. On leur avait dit que c'est pas bien d'exprimer, c'est pas bien de dire ce qu'on ressent, et quelque part, tout ça, c'est mis à l'intérieur d'eux. Et alors, on se pose la question, bah, après, est-ce que maintenant, on sait que c'est multifactoriel, mais concrètement, ben voilà, nous, pour l'avoir vécu dans nos proches, on a aussi écrit ce livre pour faire prendre conscience aux gens que c'est hyper important de prendre sa santé en main pour justement prolonger sa vie le plus longtemps possible, et de manière autonome, en fait. Hein. Oui, et en qualité. Ben voilà. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est vrai qu'on affiche beaucoup le quantitatif sur la durée de vie, mais le vrai chiffre qui a du sens, c'est en bonne santé, parce que et avec une qualité de vie en bonne santé globale, quoi, et en étant bien aussi dans sa tête, dans son cœur, et tout ça a vraiment du sens. Et souvent, en fait, je repense à quand vous parliez de transmettre aux enfants. Nous, ce que l'on dit souvent aux gens qu'on rencontre, on emploie souvent une sorte de petit dicton qui est prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et aussi, quelque part, l'échelon après, c'est prendre soin de l'humanité en faisant ça, et même de la planète. Donc, on est optimiste, nous, parce qu'on sent que c'est quand même quelque chose de contagieux, et que cette prise de conscience, en fait, peut se diffuser et se diffuse. Enfin, je pense que des études, les chiffres montrent que cette conscience progresse, quoi. Et donc, on a voulu nous y contribuer avec un vecteur écrit comme celui-là. Mais je pense que c'est aussi à chacun, en fait, de pouvoir diffuser ça à ses proches. Et c'est comme une onde, hein, qui peut se propager même très, très loin. Puis c'est un peu ce que vous faites avec vos centres ressources, hein, qui sont en train de fleurir un petit peu partout, quoi. Donc ça, c'est super. Et on sent qu'il y a un mouvement qui fait bouger les choses en ce moment. Enfin, en tout cas, nous, on le ressent. Peut-être pas encore à assez grande échelle, hein, sur la prise de conscience de la planète et de ce danger, mais en tout cas, il y a un mouvement où les gens sont dans cette prise de conscience, donc peut-être que ça va encore faire évoluer plus les choses. Mais en tout cas, ben voilà, si déjà nous tous, on continue à y contribuer, on se dit que ben, c'est des petits pas qui avancent et qui vont permettre d'améliorer aussi l'humanité. Et je crois qu'il faut accepter que ça n'arrive pas aussi vite qu'on voudrait. Hein, comme vous disiez, ça prend du temps, et voilà, et prendre les gens aussi comme ils sont, et c'est le chemin de vie de chacun. Et puis peut-être qu'à un moment donné, il y a un déclic. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'ils viennent avant d'être confrontés à une pathologie grave, quoi. Enfin, en tout cas, c'est notre vœu le plus cher. Est-ce que vous avez envie de dire le mot de la fin? Voilà, le mot de la fin pour conclure après cet entretien passionnant. Bah, il y a une belle énergie dans votre livre. La page de couverture le dit. Il y a un beau orange qui est la couleur de l'énergie et de la vitalité. Et le beau rose qui est, c'est la couleur de l'amour. Donc, bon, je trouve qu'il dit bien les choses avec la nature d'ailleurs. Donc, ça veut dire, oui, une santé globale. On va prendre soin de soi, et forcément, ça va rejaillir sur notre entourage, et ça va rejaillir sur la santé de notre planète. Bon, on en fait partie. Voilà. Et il n'y a plus qu'après à mettre en pratique. Je crois que c'est l'élément le plus important, c'est que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est que ça. La vérité, c'est la pratique. Donc, le meilleur moyen, si on veut être convaincu de votre livre, c'est quand même de se dire, OK, je fais le pari pendant un mois de mettre en pratique ce que vous proposez pour l'expérimenter. Parce que l'être humain ne fait que ce qui lui fait du bien. La preuve, vous mettez des paquets de cigarettes avec des photos affreuses, il continue à fumer quand même. Ça ne le convainc pas. Contre, vous lui faites expérimenter et vous faites du sport pendant un mois, vous sentez que vous êtes mieux et vous arrêtez. Et là, vous dites, ça vaut le coup. Le matin, actuellement,
je vais me baigner dans une eau qui a, je sais pas, c'est 4-5 degrés là, l'eau qui est actuellement, on est proche de... Alors je fais juste un aller-retour. Mais c'est tellement vivifiant, je sors de là, je suis décontracté, j'ai reçu une énergie, une fraîcheur, j'ai des articulations qui sont toutes nickel. En sortant de ça, j'ai l'impression voilà, d'être décontracté, que rentrer dans l'eau ne me pose pas de problème. Mm. Hein, et donc, je le fais parce que ça me fait du bien. Ouais. Je lave les dents, si je ne me lave pas les dents, je ne suis pas bien. Mm. Ça me gonfle de me laver les dents. Et bien, il n'est pas question de ne pas le faire. Ouais. Donc, c'est qu'en expérimentant des choses là, c'est bien de le dire. Mm. Et on dit aux gens, prenez le risque pendant 1 mois, expérimentez, faites-le. Parce que c'est pas ce que vous expérimenterez que vous direz, ok, je suis convaincu, je le fais. Oui, puis alors nous, dans notre livre, en plus, on a créé à la fin de ce livre, dans une partie, un parcours de santé. Donc la personne va pouvoir déjà faire une évaluation de son état de santé et avec ses résultats, elle va pouvoir s'orienter sur des techniques, des pratiques régulières pendant 21 jours. Donc si elle s'y tient, elle va pouvoir voir la différence. Mais c'est vrai que là, ça lui demande un engagement de le faire pendant ces 21 jours. Hein. Donc il y a aussi, voilà, il faut aller chercher en soi une volonté de discipline. Moi, je parle souvent de discipline parce que la discipline nous permet souvent d'aller au-delà de nos limites et de nos peurs. Et du coup, voilà, et c'est souvent par ça aussi qu'on arrive à se dépasser. Et on a choisi des techniques. Il est important sur ce temps jusqu'à ce qu'on ait perçu. Oui. Et si on a perçu que ça fonctionne, comme je vous dis, moi, je n'ai pas besoin de me discipliner pour sauter dans l'eau gelée. Oui, mais au démarrage, il faut se forcer. Ah, au début, oui. Voilà. Mais maintenant, je n'ai pas besoin du tout. Mais c'est parce que je suis pas maso. C'est parce que je sais. Oui, bien sûr. Donc là, c'est vrai. C'est pour ça que je parlais de vos programmes. C'est qu'ils expérimentent aux lecteurs. Prenez le risque de mettre en place ce programme. Et après, évidemment, vous allez faire le tri sur certaines choses. Hein. Bien sûr. D'expérimenter, de vous approprier. Et il est certain que vous allez conserver des choses et que vous mettrez en pratique, du coup, dans votre vie de tous les jours. Et ce sera facile parce que vous l'aurez expérimenté. Et on a choisi volontairement des techniques à retour rapide, que les gens puissent sentir le plus rapidement possible les bienfaits sur eux. Et c'est ça qui fait que ça va accrocher, quoi. Et ils ne sont pas dans un accompagnement d'1 an comme ce que vous pouvez proposer. Ils sont avec le livre, avec eux-mêmes. Et donc, voilà, il y a cette accroche qui est fondamentale. Voilà, mais après, les gens pourront aller plus loin aussi parce que nous, justement, on va créer des ateliers pour aussi les accompagner dans ces techniques, dans l'apprentissage, parce que pour certaines personnes, parfois, c'est difficile de le faire seul et qu'il faut un peu, comme le centre ressources, un petit peu les accompagner pour y arriver. Voilà. L'émulation d'un groupe, c'est top. Hein, oui, tout à fait. Oui, c'est pas la même chose. Donc, ça sera en complément. Ok, il nous reste à vous remercier infiniment de ce temps passé avec nous et merci beaucoup de votre contribution à notre travail. Et je pense qu'on est dans le même geste de transmission pour le bien de tous. Donc, merci encore. Ouais, merci beaucoup. Merci. Bonne chance.